Elle est à l'image de la femme africaine, belle, attrayante, mais surtout intelligente et audacieuse. Elle a fait ses preuves sur beaucoup de podiums. Elle a participé à beaucoup d'événements sur le plan national et international. Son parcours n'inspire pas que les femmes, mais aussi tous ceux qui ont la rage de réussir dans leur domaine de rêve. Bonjour Bilitis. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. À l'occasion du 8 mars, journée de reconnaissance de la femme, à travers ses réalisations, nous avons l'honneur de mettre en lumière cette dame de valeur, cette dame résiliente qui a su conquérir le cœur des Togolaises et des dames de la sous-région à travers ses vêtements et ses accessoires. Surtout ces perles qui sont d'une beauté à couper le souffle. Qui est Bilitis? Bilitis, à l'état civil, Bilitis Aimé Kokwe, Adama. Je suis entrepreneur. Je suis également la promotrice des festivals Les Héritages Colorés et coordinatrice du programme de formation internationale Semaine Généreuse. Bilitis, une femme d'affaires dont le parcours a de tout temps oscillé entre les études et la mode, entre Casablanca et Lomé. Décrivez-nous un peu ce parcours atypique et assez riche. Oui, en fait j'ai la mode et les études. Depuis le lycée, mes premiers défilés de mode à Lomé. Ensuite, j'ai eu ma bourse d'études. J'ai quitté Lomé à 17 ans pour le Maroc, où j'ai continué. J'ai obtenu ma licence et puis mon master 2 en affaires internationales et stratégie des acteurs. Mais parallèlement à ma formation universitaire aussi, j'étais tout le temps en atelier, c'est-à-dire si tu ne me trouves pas en campus, c'est que tu me trouves en formation. Je faisais de la couture d'intérieur, décoration d'intérieur plus précisément. Et donc, quand j'ai fini avec le Master 2, j'ai continué dans le domaine professionnel où j'ai travaillé dans une entreprise de freight forwarder. C'est de la logistique internationale. Et c'est à la suite de cela, je suis rentrée à Lomé. Donc après 11 ans de vie au Maroc, que je suis rentrée à Lomé. Et c'est à Lomé qui a débuté l'aventure Bilitis Fashion, une entreprise, Sarle U, où je suis salariée et en même temps je suis au management. Semblerait que votre papa a eu une influence sur ce choix de carrière. Mon père a beaucoup influencé ce que je fais aujourd'hui et qui je suis. Pourquoi? Parce que à part aussi la philosophie à côté, il faisait beaucoup dans l'art plastique. Et il travaillait beaucoup avec Paul Haï. Il travaillait aussi des œuvres d'art à base de perles. Et quand je suis rentrée à Lomé, c'était ma première année au Maroc. Et quand je suis rentrée à Lomé, j'avais ces perles avec lesquelles il faisait les tableaux qui étaient là. Pour repartir au Maroc, j'en ai pris quelques-unes, des perles. Et donc, j'avais commencé à assembler des petits bracelets. J'ai commencé à assembler des petits bracelets, donc j'ai débuté vraiment avec les perles qui est un univers très coloré. Et donc de fil en aiguille, les bracelets, les colliers, j'ai commencé à être sollicitée par les ambassades au Maroc à faire les défilés de mode. Et qui dit défilé de mode, il faut habiller le corps. Donc c'est de là que je suis rentrée maintenant dans la mode vestimentaire et j'ai commencé à designer des collections, des vêtements en wax. À vous entendre parler, on voit un amour inconditionnel de la mode. C'est ce qui a donné vie à Bilitis Fashion. C'est cet amour-là qui a donné vie à Bilitis Fashion. Oui, oui. On me le dit souvent quand je parle de mode, mes yeux pétillent. Il n'y a qu'à voir la fougue avec laquelle je parle. Je dis souvent aux gens, c'est vrai, je n'ai pas un diplôme en tant que tel dans la mode parce que quand vous voyez Picasso, qui est un grand dessinateur, il n'a pas fait une école de dessin. Il y a certaines choses qui viennent tout naturellement, qui sont des dons. J'étais la styliste commis d'office au Maroc. C'est-à-dire, je faisais déjà des dessins, je créais déjà des vêtements. Et quand on doit faire par exemple une publicité, il y avait Move Afrique qui venait au Maroc pour faire des publicités. La Vidéorama m'appelait en tant que subsaharienne pour donner des conseils d'habillement vestimentaire. Et donc quand j'étais parmi les professionnels, quand je parlais, tout le monde m'écoutait. Et on me recommandait, les Congolais me recommandent, les Ivoiriens me recommandent, les Camerounais me recommandent. Que fait encore Bilitis Fashion? En plus de la formation, disons que nous avons d'abord la boutique.
la boutique qui est un showroom de toutes nos créations. Nous avons ensuite la salle de formation qui forme dans le métier d'accessoires de mode. Et nous avons l'atelier de création sur mesure qui vous fait des vêtements sur mesure quand vous arrivez. Et nous avons l'unité de production. Et les compétences acquises lors de ton master, ça te sert actuellement ou bien tu les as mises de côté? Ça me sert toujours. Ça me sert toujours. L'approche déjà de la mode par quelqu'un qui a un diplôme universitaire, ce n'est pas pareil. Donc il y a une certaine démarche, une certaine méthodologie pour apprivoiser les collections et puis pour les mettre dans les réseaux de distribution. Donc oui, j'ai eu d'abord une licence en gestion d'entreprise qui me permet d'être facilement entrepreneur parce que ça me permet de manager mon entreprise. Ça a un lien, absolument, parce que il faut des prises de décision, il faut une analyse financière, il faut pour définir le pricing, c'est-à-dire le prix des produits, c'est toute une science derrière. Semaine généreuse, dernièrement même lancement de votre espace de coiffure, Himalaya, d'où te vient ce genre d'inspiration? C'est le quotidien, c'est le tous les jours. Beaucoup de mes clients aussi m'inspirent, j'écoute leurs besoins. Et là, c'est vrai, il y a eu les Héritages Colorés, c'est un festival au travers duquel je fais la promotion de nos patrimoines culturels pour impacter l'économie au travers du tourisme et de la valorisation du patrimoine culturel, bien sûr. Ensuite, il y a eu les Semaines Généreuses parce que dans la sous-région, les gens réclamaient le savoir créer les accessoires. Donc, on sillonnait Lomé, Cotonou, Niamey et Ouagadougou, Abidjan également pour la formation des dames dans un métier génératrice de revenus. Ensuite, il y a eu l'espace coiffure, oui, qui a été aussi réclamé. Et maintenant, Himalaya, c'est le collier que j'ai. Ça m'a été inspiré par la grandeur de la femme. Tout simplement, les hommes, ils font leur carrière professionnelle, mais il ne leur incombe pas en Afrique forcément le poids du foyer, le poids de l'éducation des enfants. Donc pour moi, c'est tout ça qui a foisonné en moi en début de 2021. Je me suis dit, vraiment la femme, c'est une Himalaya, c'est une montagne et c'est une grandeur. Pour Bilitis, la femme est l'Himalaya du monde. C'est une Himalaya du monde. Okay, surtout la femme africaine. Surtout la femme africaine. Okay. Nous allons faire une courte pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires, surtout à l'hôtel Le Pélican, qui nous accueille dans son cadre très agréable. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le secteur de la mode? Dans le secteur de la mode, au Togo, les premières difficultés, c'est que c'est un secteur qui est jeune. C'est-à-dire, la mode n'est pas très développée au Togo, donc quand vous proposez des collections, il faut communiquer au maximum pour que la population, pour que le client sache comment utiliser les créations que vous proposez. Et aussi, il a fallu éduquer la population pour qu'elle sache que parfois, c'est ce que vous mettez qui vous donne
les premières valeurs. Quand vous arrivez quelque part, vous devez faire les discours. Vraiment, c'est votre personnalité physique qui impacte avant qu'on écoute ce que vous avez à dire. Et donc, ce sont les premières difficultés. Les deuxièmes difficultés, c'est en termes de financement et d'accompagnement. Comme dans toute activité. Comme dans toute activité. Et donc, plus c'est un secteur qui est jeune et très inconnu. C'est un secteur qui n'est pas assez accompagné par les institutions financières. Et par exemple, si on le compare à l'agribusiness, la mode, c'est un secteur qui n'est pas très accompagné. C'est un secteur un peu délaissé, alors que ça devait être un secteur bien accompagné. Quelles sont les opportunités d'investissement dans le monde de la mode? On peut investir dans une chaîne carrément qui parle de mode, qui parle des textiles et de toutes les entreprises qui tournent autour de la mode. On peut également investir dans une usine de production textile. Nous avons du Lokpo. Le Lokpo, ce n'est pas très loin de la texture du jean. Pourquoi ne pas proposer, par exemple, des jeans faits à base de Lokpo et les exporter? Vous voyez le Burkina avec le Faso d'Anfani, ben ça va vite. Actuellement, le Faso d'Anfani est dans l'ameublement. Donc voilà les différentes propositions que moi je peux jeter pour donner une idée aux investisseurs. Et tout ce dont tu nous parles, c'est d'énormes responsabilités au fait. Oui. Comment tu arrives à gérer cette vie d'affaires, de femme d'affaires avec ta vie de mère? Il faut dire que les débuts qui étaient un peu difficiles, mes premières années dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que c'était assez nouveau. Mais avec le temps, après 1 an, 2 ans, j'ai su quand même jumeler les deux. J'ai l'avantage de la proximité, c'est-à-dire j'habite pas loin du lieu de travail, donc mes enfants arrivent facilement à rester avec moi. Ils sont habitués à mes locaux, je les y habitue, ils fréquentent pas très loin, c'est toujours dans la zone. Donc voilà comment j'essaie de manager ma vie de famille et puis ma vie professionnelle. Ok. Aujourd'hui au Togo, les femmes occupent de plus en plus de postes de responsabilité. On a une dame Premier ministre, ministre de la Défense, une dame. Beaucoup de femmes ont occupé ces postes-là. Que t'inspire ce changement? Je pense que l'opportunité est donnée aux femmes maintenant de faire les preuves parce qu'elles ont trop été reléguées à leur rôle primaire de faire des enfants. La femme ne peut pas faire que des enfants. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et quand on voit le cas de développement des États-Unis, c'est quand les hommes étaient partis faire la guerre, ils se sont rendus compte que tout était vide et que tout ne tournait pas. Il fallait que les femmes rentrent en boulangerie, les femmes rentrent dans les usines et là, il y a eu un boom économique. Quand les hommes sont revenus, ils n'ont pas dit « Madame, retournez dans la maison ». Non, ils ont ensemble bâti une économie forte et puissante. Et donc, l'Afrique est au rendez-vous également et le Togo montre l'exemple pour dire à la jeune fille: quand tu commences à avoir tes premiers diplômes, ne pense pas que ta destinée c'est faire des enfants uniquement. Non, c'est aussi occuper des postes de responsabilité, mais surtout des postes de décision pour proposer ce qu'il faut pour une nation économiquement émergente. Donc pour vous, avoir une femme dans ces postes-là est plus bénéfique que des hommes, c'est ça? Non, ce n'est pas plus bénéfique. La femme a son mot à dire, la femme a son regard à apporter. Sa touche féminine. Sa touche féminine à apporter. Sa souplesse, son regard de femme, mère, à apporter dans les décisions économiques. Que peux-tu dire à telle jeune sœur qui aimerait être comme toi? Ce que je peux dire à mes sœurs, c'est d'avoir des modèles. Parce que c'est elles qui t'encouragent, quand tu suis leur parcours, qui t'encouragent à aller de l'avant quand tu traverses des périodes de difficultés ou quand tu te sens un peu faible. C'est sur ces mots de Bilitis que prend fin ce numéro d'entrevue. Merci à toi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'entrevue. Très belle fête des femmes à nos sœurs et à nos mamans. À très prochainement.